On entend souvent parler dans les médias d'un vote musulman, comme si c'était un bloc homogène, clair, identifiable. Mais cette idée est très critiquée. Et de quoi parle cette critique? L'idée centrale n'est pas que les médias parlent des musulmans, mais plutôt que certains médias politiques construisent régulièrement l'idée qu'il existerait un vote musulman homogène, identifiable et politiquement cohérent. Or, les critiques disent que ce concept est flou sociologiquement, réducteur politiquement et souvent utilisé de manière spéculative. Dans certaines émissions télé, surtout en période électorale, on observe une logique assez récurrente. La logique de bloc électoral. Les débats posent souvent des questions du genre: les musulmans vont-ils voter pour tel camp? Quel est le poids électoral des musulmans? Ou est-ce que le vote musulman peut-il faire basculer les élections? Et il suppose donc un groupe homogène. Alors qu'en réalité, les musulmans de France ont des origines sociales différentes, des parcours politiques différents et une vision du monde différente. Résultat, on crée une impression de bloc social unique. Alors qu'en réalité, ce sont des catégories qui ne sont pas équivalentes. Dans certains plateaux télé, ce vote musulman est présenté comme un facteur de stratégie électorale. Les critiques disent qu'on parle rarement d'autres religions et surtout qu'on essentialise davantage les musulmans. Mais d'où viennent les critiques? Ce débat est porté par plusieurs types d'acteurs. Les observateurs des médias comme Acrimed ou des chercheurs en sociologie expliquent que les médias cherchent souvent des segments électoraux, ce qui pousse à fabriquer des catégories simplifiées. Dans cette logique, le vote musulman devient une catégorie médiatique, même s'il est difficile à isoler sociologiquement. Les sociologues de la politique rappellent souvent que le vote dépend surtout de la classe sociale, du niveau des diplômes, de l'âge et du territoire, et que la religion seule explique peu de choses. Par conséquent, parler d'un bloc musulman comme vote politique est méthodologiquement fragile, car les musulmans sont souvent associés dans les médias à la sécurité, à la radicalisation et à l'immigration. Donc quand on parle de vote musulman, on s'inscrit dans une logique plus large de réduction identitaire. Certaines études montrent qu'il existe des différences de vote selon la classe sociale, le rapport à la discrimination et la précarité. Donc c'est une simplification d'un phénomène réel. Pourquoi ce débat est sensible? Parce qu'il touche à 3 points forts en France. 1. Religion et politique, car la France a un rapport particulier avec la religion dans l'espace public. 2. La représentation des minorités, car le risque est d'essentialiser un groupe entier ou de lui attribuer une logique politique unique. 3. L'instrumentalisation électorale. Certaines critiques disent que ça transforme des citoyens en blocs stratégiques et que ça peut renforcer les tensions identitaires. Le vote musulman, tel qu'il est souvent présenté dans les médias, n'est pas une réalité homogène. C'est une construction médiatique simplifiée qui regroupe des gens très différents sous une même étiquette. Et le problème, ce n'est pas d'analyser les comportements politiques, c'est de transformer une diversité de citoyens en un bloc unique qu'on imagine prévisible.